Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Alors vous êtes nombreux à me réclamer plus de vidéos pendant ce temps de confinement. Malheureusement, je passe par des moments vraiment difficiles, ce qui fait que j'ai pas vraiment le temps. Là, c'est pas par rapport au travail que j'ai pas le temps. C'est juste que voilà, mon chéri, il a eu un accident très grave. Donc entre l'hôpital, la maison, le bébé et tout, je n'ai vraiment pas le temps. Et donc voilà. Mais vous êtes nombreux à réclamer des vidéos. Donc je me suis dit, il y en a qui me disent, parle-nous de la Turquie, fais-nous voyager à travers des vidéos, fais-nous connaître la Turquie, même à distance et tout. Et tout. Vous êtes nombreux à me réclamer des vidéos pour en savoir plus sur la Turquie. Alors j'ai décidé de faire une succession de vidéos où je vais vous présenter, on va dire quoi, on va dire des monuments de Turquie que je considère comme des merveilles, que j'appelle des merveilles, parce que je trouve ça très beau et l'histoire qui va avec encore plus. Donc j'ai décidé de vous faire des vidéos sur ça. Donc, comme vous le constatez, je suis encore en campagne. En fait, quand je venais en campagne, on était venu avec l'idée de 2 semaines en campagne. Sauf que on n'avait pas prévu qu'après que ça se prolonge comme ça, suite au fait que les frontières des villes sont fermées. Donc, ceux qui sont à l'extérieur des villes ne peuvent pas rentrer et ceux qui sont à l'intérieur ne peuvent pas en sortir. Donc, c'est un peu ça la situation actuelle. Du coup, j'ai décidé, vous qui me réclamez plus de vidéos, de vous parler des merveilles de la Turquie. On va appeler ça comme ça, des merveilles de la Turquie avec leur histoire. Et je vais commencer par Istanbul parce que j'y suis depuis 3 ans. J'ai quand même découvert des trucs de ouf et je vais partager ça avec vous, image à l'appui, je l'espère. Et donc voilà. Alors, je vais vous présenter, selon moi, les 10 merveilles d'Istanbul. Je vais commencer par la première, ma préférée, celle que je kiffe par-dessus tout, et l'histoire qui va avec. Donc, à chaque fois, à chaque vidéo, je vais vous présenter une des merveilles et je vais vous raconter son histoire. La première sera un peu longue parce que j'ai pris la peine d'introduire et tout, de vous dire comment ça va se passer. Mais les autres seront des vidéos d'environ 5 minutes. Voilà, pour que ce soit pas trop long. Alors, on commence. Alors, ma merveille numéro 1 à Istanbul, c'est la tour Léandre. Je ne sais pas si vous la connaissez, tapez sur Internet. Je vous la montre tout de suite, en tout cas. Alors, vous venez de voir la tour Léandre, communément appelée Kız Kulesi en turc, ce qui signifie littéralement la tour de la fille en français. Donc, c'est vraiment mon monument préféré à Istanbul. Vraiment, je kiffe. Aujourd'hui, c'est devenu un restaurant, mais je tiens quand même à vous raconter l'histoire parce qu'elle est trop belle. J'ai trop kiffé l'histoire, en fait. Alors, ça se situe au milieu du détroit Bosphore et pendant des années, ça a servi à contrôler toutes les cargaisons qui naviguaient entre l'Europe et l'Asie parce qu'il faut savoir que la Turquie est à cheval entre l'Europe et l'Asie, c'est un pays entre les deux. Donc voilà, ça a servi à ça. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette tour-là? Ce qui se cache derrière cette tour-là, en fait, c'est cette petite histoire. Alors, il y avait un oracle qui a fait un rêve. Il est allé voir le sultan, un grand sultan. Il a dit, voilà, j'ai fait ce rêve. J'ai rêvé que votre fille, lors de ses 18 ans, sera mordue par un serpent et mourra. Alors, le sultan, tellement abattu par cette nouvelle, tellement dérangé par ce rêve, regarde sa petite fille, il se dit, oh non, ma petite fille, ma petite beauté ne peut pas mourir à 18 ans. Il se met à réfléchir, il se dit, il faut que je trouve une idée ingénieuse pour la protéger de cette morsure de serpent, de sorte que à ses 18 ans, elle ne puisse rencontrer aucun serpent et qu'elle n'en soit pas mordue. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il réfléchit et encore il réfléchit. Et finalement, il se dit, j'ai trouvé l'idée, j'ai trouvé la parfaite idée. Je vais construire au milieu de la mer une tour dans laquelle ma fille vivra. Elle aura tout ce dont elle a besoin. Passé ses 18 ans, j'irai la récupérer et je la ramènerai à la maison. Alors, il est content de cette idée ingénieuse parce que vraiment, c'est une idée ingénieuse. Il faut savoir que cette tour que vous connaissez, cette tour-là, en fait, elle va à 30 mètres de profondeur. 30 mètres de profondeur, il y a une chambre. Imaginez-vous, dans la mer à 30 mètres de profondeur, ce sultan a réussi à faire une chambre pour sa fille. Alors, il a construit ça et il était content. Il a pris sa fille, il l'a emmenée et elle a commencé à y vivre. Elle avait ce qu'elle voulait, elle avait la nourriture, elle avait tout ce dont elle pouvait rêver. Mais la seule chose qu'elle n'avait pas, c'était la liberté de pouvoir aller hors de la mer, se balader et revenir.
Alors, les années passèrent. La fille grandit, elle grandit, elle grandit. Et lors de son 18e anniversaire, son père, enfin soulagé, se dit « Oh, j'ai enfin pu sauver ma fille de ce rêve. » Parce qu'en réalité, à cette époque, il faut savoir que quand un oracle faisait un rêve, c'est quelque chose qui arrivait. Ce n'était pas un rêve au hasard, c'est quelque chose qui finissait toujours par arriver en fait. Donc il se dit « Oh, aujourd'hui, moi-même, je n'enverrai pas mes domestiques, se dit le sultan, j'irai voir ma fille moi-même. » Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans son grand verger, il cueille des fruits frais et ensuite il cueille différents fruits, les pommes, les oranges, tout ce qu'il veut. Et à un moment, il se dit, ma fille, elle aime les raisins. Il va, il coupe des grappes de raisins qu'il remplit dans un panier et il s'en va, il prend son bateau, il s'en va les offrir à sa fille. Malheureusement pour lui, un serpent s'était glissé à l'intérieur des raisins et il ne l'avait pas aperçu. Alors, au moment où il offre en fait le panier de fruits à sa fille, elle envoie sa main pour prendre un fruit et là, le serpent, il sort et il mord directement la fille. Tragique, non? Et la fille, elle tombe et elle meurt devant son père, devant le sultan, qui, tellement abattu, tombe lui à son tour de douleur. Mais il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Et c'est depuis ce temps que cette tour porte le nom de la tour Léandre. Et en Turquie, c'est Kızkulesi qui signifie la tour de la fille. Donc voilà la petite histoire qui se cache derrière cette tour. Mais il faut savoir que cette tour s'est écroulée déjà 2 ou 3 fois et a été reconstruite telle qu'elle était avant. Donc voilà, si vous passez par Istanbul, n'hésitez vraiment pas à visiter ce monument. Aujourd'hui, c'est devenu un grand restaurant où le plat coûte hyper cher, mais vraiment, ça vaut le coup de visiter. Donc voilà. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je vous remets la tour en question à la fin de la vidéo, que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Vous pouvez taper sur internet pour ceux qui veulent voir plus de détails sur la tour. Vous pouvez taper Kızkulesi ou bien la tour Léandre et vous verrez à quoi ça ressemble. C'est vraiment magnifique. Alors on se dit à très bientôt pour la deuxième merveille, parce que pour moi ça c'est la première merveille de la Turquie, selon moi. Hein. Je vous présenterai les 10 merveilles d'Istanbul. Ensuite, on passera à une autre ville. Je vous présenterai comme ça chaque fois des merveilles que j'ai visitées et avec leur histoire à l'appui. Et voilà, donc on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si vous passez à Istanbul, demandez absolument à visiter Kızkulesi, la tour Léandre. C'est vraiment très beau par là-bas. J'adore. Bye bye.